Coucou, mes love, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. Et voilà, j'ai repris le direct parce que la vidéo était un peu floue. Voilà, du coup, j'étais obligée de reprendre. Donc, revenez et nous allons continuer notre sujet. Avant que tout le monde soit connecté, je vais d'abord vous présenter nos produits Intel Collection, la nouvelle gamme qui est disponible actuellement. Donc, vous avez ici la nouvelle gamme. Vous avez ici le lait éclaircissant. Voilà, le lait éclaircissant qui est disponible actuellement pour toutes les personnes qui sont intéressées, pour tous vos commandes. J'ai mis le numéro sur le direct, sur le titre en haut là-bas. Là. J'ai mis le numéro, donc vous pouvez rentrer en contact avec la responsable qui va vous expliquer, qui va vous donner tous les détails sur nos produits. Voilà, donc vous avez ici le lait éclaircissant anti-tache. Voilà, donc anti-âge, ok? Et vous avez ici le savon. Vous avez ici le savon Intel Collection qui enlève tout ce qui est comme tache noire, tout ce qui est comme bouton, anti-scène, anti-phare, anti-bouton, anti-vieillissement, anti-brûlure, anti-peau morte. Donc, ça enlève tout ce qui est comme tache noire sur le corps. Et vous pouvez l'utiliser avec, ici, vous avez ici la crème pour le visage. Donc, la crème du jour comme le soir. Vous pouvez appliquer sur votre visage le matin avant de sortir et le soir avant de vous coucher. Voilà. Donc, c'est anti-phare, anti-tache, anti-vieillissement, anti-brûlure, anti-scène, anti-bouton. Donc, ça enlève tout ce qui est comme tache. Voilà. Donc, vous avez ici la crème pour le visage. Et vous avez ici le sérum, c'est-à-dire la lotion éclaircissant anti-tache, anti-quinto, voilà, la lotion éclaircissant anti-quinto, donc ça enlève tout ce qui est comme quinto, c'est aussi pour le corps. Vous pouvez mettre aussi dans votre pommade pour vous pommader, mais ça enlève tout ce qui est comme quinto. Donc, pour ceux qui ont le problème de quinto, n'hésitez pas de rentrer en contact avec Lova pour pouvoir faire disparaître vos looks quinto. Et vous avez ici les gélules. Vous avez les gélules Vitation pour la peau. Voilà, pour ne pas à chaque fois vous pommader, vous prenez les gélules et ça fait son travail. Ça travaille toute seule, ça vous donne un teint uniforme, ça enlève tout ce qui est comme végéture, tout ce qui est comme tache. Ça vous donne en tout cas un teint uniforme, sans tache, sans quinto. Voilà. Et vous avez ici les gélules, le thé amaigrissant. Voilà. Vous avez ici le thé amaigrissant pour ceux qui veulent perdre du poids. Voilà, pour toutes ces personnes qui veulent perdre du poids. Donc, vous avez ici le thé amaigrissant qui est très efficace. Vous avez vu les deux dessins, après et avant et après. Après et avant, voilà. Donc, c'est très, très efficace. Et vous avez ici le sérum éclaircissant vitamine C anti-tache. Donc, vous avez ici la vitamine C, le sérum éclaircissant anti-tache. Donc, ça, c'est juste pour le visage. Ça enlève tout ce qui est comme tache, tout ce qui est comme boutons, tout ce qui est comme les petits points noirs, les fards. En tout cas, ça répare le visage. Voilà. Donc, pour avoir les produits Intel Collection, appelez au plus 18 56 47 35 065. Je reprends. Appelez au plus 18 56 47 35 065. Donc, pour tous vos commandes, pour savoir tous les détails sur nos produits, pour aussi connaître le prix, vous pouvez rentrer en contact avec le numéro que je viens d'épeler là. Vous rentrez en contact avec la responsable qui va vous expliquer, qui va vous donner tous les détails sur nos produits et qui va vous dire aussi le prix. Voilà. Maintenant, si vous ne voyez pas bien le numéro, rentrez toujours dans mon inbox. Je vais vous donner le numéro. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec la responsable. Voilà. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo. Le fameux beau des beaux. Depuis hier, nous avons appris que le beau des beaux, le ténor des ténors, il est en prison.
il a été arrêté, il a été transféré en prison centrale de Douala ou bien de Yaoundé, ce qui est sûr, il est en prison. Prenez ce qui est bon. Ça fait quelques mois ou quelques jours que nous avons tous vu ce qui s'est passé. Nous avons vu un accident immortel. Un accident mortel. Oui. Ce qui est sûr, un accident grave. Un accident grave. Qu'on a même pensé qu'il n'aura pas à voir de survivants. Tellement l'accident était un accident comme dans le film de Jack Bauer. De la manière qu'on regardait Jack Bauer là. De la manière qu'on voyait les voitures prenaient feu là. C'était comme ça l'accident était. Mais il y a une personne qui est restée dans cet accident. Appelée Erika. Bon, son nom de famille là, ça je ne connais pas. Ce que j'ai retenu, c'est Erika. Que les gens ont prétend appeler une fan. Oui, une fan refoulée. Quand c'est comme ça, on dit fan. Hein? Que les gens ont, comment je peux dire, le manager, dans tout son discours, ce qu'il a retenu là, c'est une fan seulement. Affaire des fans. Hey, affaire des fans. Donc, affaire là. Ah, c'est que si Erika écrivait seulement son nom de famille, tout ça là. Voilà. Donc, lorsque on a appris, on n'a pas bien appris la bonne version. Et après, on apprend que le coupable, le responsable de l'accident, c'était l'artiste ténor. C'était l'artiste ténor et c'est l'artiste ténor et c'est ténor le beau des beaux. On dit mais pourquoi? C'est là maintenant que on a commencé à voir ce qui s'est passé. Ténor était ivrette, il était sous, ou il était sur le fait de l'alcool. Ce qui est interdit devant la loi, que lorsque on a un degré élevé, lorsqu'on sait qu'on a consommé beaucoup d'alcool, on a trop bu, évitons de prendre le volant, évitons de conduire. Et ton ténor lui-même là, il est au courant de ça. Il sait ça. Voilà. Mais comme ténor, il était tellement inspiré, parce qu'il était inspiré, il était tellement excité, il voulait faire un mougouli. Vous savez, c'est quand il y a un là, que le mougouli est doux souvent. Donc le ténor là, il voulait forcément mougou. On dit, ah ténor, ton état là, c'est pas bon. Il faut laisser voiture là, on va t'accompagner. Ténor dit, je dis, hein, laissez-moi tranquille, je vais prendre mon volant. Je vous explique, hein, Adama. Je vais conduire. C'est comme ça que, quand un enfant est torturé, quand ça rentre ici, ça sort là-bas, écoutez souvent les gens qui vous parlent là, c'est votre Dieu. Hein? Des fois, on se joue les dangereux. On se joue les dangereux et quand problème arrive, cela on dit, si je savais, c'est trop tard. Si je savais, n'a pas de queue. Si je savais, n'a pas de queue. Raison pour laquelle à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui vous parle, pour dire, le chemin que tu t'en prends, c'est pas à faire, il ne faut pas partir. Il faut écouter souvent, c'est pour votre bien. Hein? C'est pour votre bien. Donc on a dit, ténor, il ne faut pas partir. Nous, on te déposé, tu es saoulé. Il dit, non. Moi-même là, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire, je contrôle la situation. Dès que ténor, il a pris chemin là, même pas 2 minutes après, voiture a pris feu. Voiture a fait 3 fois acrobatie. 5e acrobatie là, ça s'est explosé. Quand ça s'est explosé, bon, les gens qui sont venus nous dire, pour nous communiquer la communication, c'est qu'ils nous ont dit non, que le chauffeur, il a fui. Jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé le chauffeur. Pourtant, ceux qui ont fait le témoignage, ils ont dit, le chauffeur, là, il y a un de ses reins qui est cassé. Bon, quelqu'un qui a un rein cassé, quelqu'un qui a mal, il a eu le courage de courir. Il a fui jusqu'à où je suis assise par terre, là. Où je suis assise par terre. On n'a pas encore retrouvé le fameux chauffeur qui a disparu. Depuis l'événement, ça s'est déroulé entre entre 24h et 3h du matin. On cherche le chauffeur là, on n'a pas encore trouvé le chauffeur.
Adama. On n'a pas encore trouvé chauffeur. Est-ce que vous voyez affaire là? Donc, quand la fille est décédée là, le fameux manager, le papato, qui est venu nous communiquer les communications, sans pourtant lui-même le fameux manager, il n'était même pas présent lorsque ça s'est passé. Il n'était pas là. Mais lui, il avait déjà information que après le concert des ténors, le beau des beaux, il partait accompagner ses fans. Comme lui, il avait l'habitude d'accompagner ses fans après ses concerts. Donc, c'est comme ça que quand ils ont fini, il partait déposer la fille là à l'internat. Parce qu'elle est élève, elle habite à l'internat, à Dama. On peut venir nous mentir comme ça. Donc, après nos enquêtes, après les enquêtes, on a commencé à voir les vidéos des ténors où ils étaient en train de péter les shampoos au maquis là-bas, où ils étaient en train de flinguer, ils étaient en train de boire les Rihanna, les Moët et Mollet. Ils ont bu, ils ont bu. On a vu ce jour-là. Ils ont souhaité joyeux, c'était l'anniversaire de la petite là, Erika Père à son âme. Eh oui, c'était l'anniversaire d'Erika Père à son âme. Donc le même jour là, dans la boîte là-bas là, ténors étaient là-bas, ils ont fêté joyeux anniversaire. Il dit les boissons étaient versées en gogo. C'est les shampoos pour vous voulez voir. C'est les Rihanna vous voulez voir. Il dit ils ont bu. Moi-même j'étais assise comme ça, je les regardais. J'ai dit boisson que vous êtes en train de boire la dosée. Ténor dit, c'est moi je gère la situation. Un bon matin tu attends, bim, on dit voiture a plus fait. Il dit on lui avait parlé. Ça c'est l'effet de l'alcool. Le fait de l'alcool. Et quand c'est comme ça, quand c'est comme cela là, il y a un homicide involontaire. Qui est le coupable? Qui est le responsable? Qui a provoqué l'accident? C'est ténor. Parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Voilà. Il n'y a pas de chauffeur. Le chauffeur en question, c'est ténor. Donc, ténor, là, il doit répondre à ses actes. Pourquoi est-ce qu'il a pris le volant? Pourquoi il a conduit sous l'effet de l'alcool? Pourtant, il sait que c'est interdit par la loi. C'est ce qui est normal. Oui, c'est ça qui est ça. Est-ce que le volume est bon? Adama, on est lancé, hein? Accélérons vite, on va partir. Donc le coupable, c'est ténor. C'est ténor. Et c'est une leçon pour la jeunesse. C'est une leçon pour la jeunesse. On ne prend pas l'alcool pour faire le farotage. On ne prend pas l'alcool pour faire le malin. Parce que l'alcool là, ça peut vous conduire à la mort. Et c'est quand la dose qui est dans tes yeux, c'est là que tu reconnais que, donc c'est ce que j'ai fait. Et on dit c'est un homicide volontaire ou bien involontaire. Hier, quand j'ai quitté au travail là, j'ai emprunté le tram. Je dis tram là. On ne sait pas comment chauffer les roulets là. J'ai dit, tout le monde a commencé à crier dans le tram là. Il dit, façon que les gens ont commencé à crier si le chauffeur n'était pas saoulé. Il n'était pas saoulé. Oui, lui-même qui est yeux clairs. Je dis l'affaire petit, vous connaissez le déraillement des tramways. On ne sait pas comment il était en train de conduire, on ne sait pas s'il était au téléphone ou bien s'il était en train de causer sa petite go. Il a fait petit erreur là, à Dama. De toute façon, on a commencé à crier sur lui dans le tram là, s'il savait. À plus forte raison. Quelqu'un qui est sous le fait de l'alcool, qui roulait à une vitesse qu'on ne doit pas rouler. Et puis il y a les gens qui sont là, mais ils l'ont arrêté là-haut. Ils l'ont mis en prison là-haut. Est-ce que c'est ça qui va ramener la fille? Vous êtes bête, mais vous réfléchissez comment? C'est-à-dire que vous aggravez la situation. Parce que ce n'est pas votre soeur. Oui. Ce n'est pas votre soeur. Donc vous parlez des paroles bande de cons en fait. Donc celle qui est décédée là, ce n'est pas un être humain. C'est pour ténor là qui vous fait mal. Parce que c'est une star, on s'en fout. Mais on parle de la vie d'un être humain. On parle
de la vie de quelqu'un qui est mort. Et c'est lui le coupable. C'est lui le coupable. Donc, il doit faire même prison même là. Mais 6 mois de prison, c'est trop petit. 6 mois de prison, ça c'est rien. Parce qu'il a commis un crime. Il a commis un crime. C'est de ça qu'on parle. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Lorsque j'avais fait ma vidéo, la dernière fois, il y a des gens qui disaient en commentaire que Lova a fait là, ça n'ira nulle part. A fait là, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Voilà lui qui est derrière en prison. Voilà lui qui est derrière les barreaux là-bas. Allez-y là-bas. Voilà lui qui est derrière les barreaux. Vous n'avez pas dit qu'affaire n'ira nulle part. Au lieu de chercher à trouver les solutions, de chercher à baisser la colère de papa qui est sur le choc, vous aggravez la situation. Hein? Vous aggravez la situation. Aujourd'hui, là, il est en prison là-bas. Même si c'est 2 jours, c'est qu'il a goûté la prison. Même si c'est 1 jour, c'est qu'il a fait la prison. Ils vont dire ancien prisonnier. On a vu MHD. Hein? Il y a eu un crime. Il y a eu quelqu'un qui est mort. C'est pas lui le coupable. C'est pas lui qui a tué. Mais du fait que sa voiture s'est retrouvée avec les tueurs, avec les assassins, il a été coupable. Parce que c'est sa voiture qu'ils ont reconnue. C'est la plaque de sa voiture. C'est ça qui a fait aujourd'hui, il a fait la prison. C'est ça qui a fait, il a fait la prison. À cause de sa voiture que les gens ont pris, ils ont tué enfant des gens. Partagez la vidéo là, c'est comment? Et vous êtes là, au lieu de chercher à arranger les choses, vous aggravez la situation. Mais vous ne pensez pas que cette fille n'appartient pas à un seul pays? Elle appartient à 2 pays. Elle est de nationalité belge, d'origine camerounaise. Donc, elle appartient à 2 pays. Même si le Cameroun n'a pas poursuivi l'affaire, mais l'État belge, là, ils vont poursuivre l'affaire. Ils vont poursuivre. C'est qu'est-ce qui s'est poursuivi? L'affaire. Moi, je vous ai dit, le Cameroun, là, n'est pas comme la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, on fait tout et de n'importe quoi, et puis ça ne va pas quelque part. J'avais dit ça dans mon autre vidéo que j'avais fait précédent, l'autre dernière fois. J'avais dit que c'est en Côte d'Ivoire qu'on fait des bêtises, et puis ça ne va pas quelque part. Mais au Cameroun, là, il y a une loi. Voilà. Au Cameroun, il y a une loi. Que tu sois star ou pas, tu vas aller répondre à tes actes. Tu vas donner tes explications, on doit t'écouter. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas rester à l'écouter que, mais Erika, elle allait chercher quoi dans la voiture de Ténor? Mais vous êtes sérieux là? C'est ça là, vous allez expliquer devant la loi, devant la justice? C'est la question là. Vous allez expliquer devant la justice? Mais Erika allait chercher quoi dans la voiture de Ténor? Mais qui l'a envoyé là-bas? Mais elle est à l'Éternel là. Dans quel cas se retrouver là-bas? À Dama. On peut faire ça. Aïe. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi la vidéo. Voilà. Donc, 6 mois de prison, ça c'est rien. C'est juste un conseil et comment on appelle? Une petite punition. Oui, c'est juste une punition. Voilà, c'est une punition, hein. Sinon, ça, c'est pas prison, hein. Mais c'est qu'il a goûté à la prison. C'est ce que vous devez savoir avec le temps qui va avec. Oui. Avec le temps. C'est lui-même qui a aggravé la situation aujourd'hui, là. C'est ce soi-disant pasteur qui a fait sa sortie pour faire une communiqué en disant on n'est qu'à transférer Ténor en Côte d'Ivoire. C'est une manière à ce que Ténor échappe
à la justice camerounaise. C'est une manière à ce que Ténor fuit. Et c'est ce monsieur-là qui a aggravé la situation. Eh oui. Donc, les gens l'ont mis sur surveillance. Même malgré qu'il était à l'hôpital là, il était sur surveillance. Il était surveillé. Il était surveillé. Parce qu'il paraît même là, il avait essayé même de s'enfuir avec la complicité de certains médecins. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est lui-même là qui a aggravé l'affaire là. C'est ce soi-disant pasteur de charlatan là. C'est lui qui a aggravé la situation. Au lieu de trouver une solution, au lieu d'essayer de baisser la colère du papa, la seule solution que lui a fait sortir de sa bouche là, hein? On est, pour la santé de Ténor, on veut qu'il n'ait qu'à venir en Côte d'Ivoire, il va se traiter, on va payer son billet d'avion, son billet de voiture, son billet de vélo. Ah, dama. Attendez, je vais bloquer les gens ici. Les soi-disant marabouts là. Fichez-moi la paix. Voilà. Où sont passés les gens qui criaient, oh, oh, là, qui aboyaient. Donc, c'est-à-dire que c'est, comment on appelle? La vie de Ténor est très importante. Est très importante que l'enfant des gens qui est mort. Hein? C'est tellement très important qu'un enfant des gens qui l'a tué, mais il est coupable. Oui, parce qu'il était sous. Il était ivrette. Ou bien on dit quoi? Ivré. C'est qu'il est sûr, il était saoulé. Et puis il a pris le volant. Et puis il a roulé à une vitesse qui était à un degré, même Satan ne pouvait plus le contrôler. Donc vous devez comprendre ça. Ce que vous devrez faire, c'est Yako seulement, on peut dire. Hein? Yako seulement au papa de la fille. Hein? Depuis que la fille est décédée là, c'est qui avait partagé cette photo de la fille pour dire Yako, pour pouvoir soulager au moins la colère de la famille. Si ce n'est pas Ténor seulement, tu tournes aussi Ténor, courage à toi. Tu tournes aussi Ténor, lève-toi vite. Tu tournes aussi Jean, c'est Ténor. Je ne sais pas si on dit Ténor, bien Ténor là, ou bien Ténor. On ne sait pas lui sa vie là. C'était tellement important que c'est lui seul. On lui dit Yako. Hein? Quelqu'un qui est ivrette. Adama, on peut être ivrette, ivré ou bien ivrette. La manche, elle était saoulée. Adama. Donc, il faut reconnaître. Ah, on dit qu'il était en l'état d'ivrette. Voilà. Il était dans l'état d'ivrette. Ou bien ivresse. Ah, mon cher. C'est qu'est sûr. Prenez ce qui est bon et puis laissez ce qui est mauvais. On est lancé. Accélérons en quitter ici. Personne ne soutient la famille. Personne ne les soutient. C'est-à-dire, les enfants les morts cadeaux. Elle est morte cadeau. À cause de Bangala. À cause de Bangala. Voilà, Bangala, même tu n'as même pas un truc, tu es parti. Hein? Tout ça à cause de Bangala. Hein? Tu allais, voilà mon affaire de Bangala là. Voilà où ça t'a amené. Tu as fini, je veux faire rentrer à la maison. Voilà. Hein? On t'a sacrifié maintenant comme poulet, comme mouton. Tu es devenu mouton de sacrifice. Et personne même ne parle de ça. Hein? Personne même ne parle de la petite même qui est décédée. Hein? Personne même ne parle même de la petite là. On ne fait même pas seulement pour dire condoléances, repose en paix, que ton âme, même pas. Hein? Tout ce qu'on trouve là, c'est irresponsable là. Ce soulard. Hein? Ce soulard de Ténor. Ténor par-ci, Ténor par-là, Ténor, lève-toi, Ténor, on se soutient. Hein? C'est bon. Hein? Il était ivre. Ivre. Il était ivre. Voilà. Merci là-bas pour la correction. Même Enis Zuno qui est parti là-bas, qui n'est même pas capable même de faire semblant pour dire que non, je vais aller dire Yako à la famille. Tu t'es déplacé à cause de Bangala seulement. C'est ça qui t'intéresse.
Hein? Parce que tu fais rivalité avec la petite fille là. Hein? Tu fais rivalité. Jean, c'est ta rivale. Donc, elle, sa mort là, ça ne te dit rien. C'est le Bangala de Ténor qui t'intéresse. Tu es ma soeur, mais je vais te dire la vérité. Hein? Toi, tu sais très bien que ton Ténor là, il en erreur. Mais comme l'amour connaît la raison que la raison ignore. L'amour même connaît la raison que la raison lui-même la ignore. Jean t'a ignoré la douleur de la famille. Mais c'est Bangala de Ténor là que tu protèges. Je sais que quand tu allais le voir là, tu lui as demandé, est-ce que ton Bangala là, ça fonctionne encore? J'espère que ton Bangala n'a pas été touché, hein? Parce que l'accident que j'ai vu là, on dirait, est-ce que Bangala là, ça s'élève encore? Tout ce qui est dans ta tête là, c'est le Bangala de Ténor. Mais tu ne reconnais pas l'erreur grave que Ténor a commis. C'était toi-même là qui devais être sacrifié. Hein? C'était toi-même là qui devais être sacrifié à la place d'Erika. Si tu étais là ce jour-là, c'était toi qui allais partir à sa place. Faut dire Dieu merci. Comme l'amour ignore la raison, que la raison ignore lui-même. C'est ça qui est là. Quand tu es parti là, tu devais faire semblant même là, pour dire, ah, je vais aller dire Yako à la famille. Fais semblant d'aller dire un petit Yako. Bon, après tout, tu es une star. Voilà, tu es une personnalité publique. Même si tu t'en vas au moins dire Yako là, c'est un peu bien. Hein? Mais tu es resté là, hein, en train de masser Bangala. Bangala, enfant des gens qui est mort là, hein, toi ça ne te dit rien. Mais c'est Bangala là que tu regardes. Parce que tu rivalises. Tu es en train de rivaliser même la petite est morte dans son cadavre même là. Tu la rivalises encore. Adama. Tu es comment? You. Hein? Même malgré que la petite est décédée, hein? Mais tu la rivalises encore dans Bangala. Parce que toi, tu es trop... Toi, là, tu es sournoise. Tu es très sournoise. C'est comme ça que tu t'es collé à Didier Arafat. Dans amusement de mon amour, oh, mon cœur, mon bébé. C'est quand Arafat est décédé là. C'est là que tu es venu dire que tu étais amoureuse. Que tu avais voulu même là, comme Arafat est marié là, il était avec Sama Karma. Hein? Tu étais amoureux. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup même. Ah, mon cher. Parce que tu es trop sournoise. Toi, ton affaire n'est pas claire. Eh, Adama. Hein? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, tu rivalises Carmel Sama. Parce que tu voulais être à la place de Carmel. Mais à cause de Bangala, de Didier Arafat, père à son âme, aujourd'hui, là, Carmel Sama, là, tu la vois comme ta rivale. Parce qu'avec toi, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu te collais dans Ténor. Ah, on dit c'est le buzz, mais votre buzz là, mon cher. Les buzz où on se lève pour aller se voir au Cameroun, ceci, cela, là, tout ça là, c'est buzz. Mais quand ça va sentir là, quand ça va pourrir, ça va sentir. Nous là, nous, on a les gros narines, forcément, on va sentir l'odeur. On vous regarde, on est assis par terre. On est toujours assis sur la même place. On est lancé. De la manière tu t'es collé à Ténor, et puis tu as dit, c'est le buzz, mon amour, mon cœur, c'est le buzz. C'était la même chose que tu avais fait avec Didier Arafat. Tu as dit, non, c'est un buzz, c'est mon bébé you, c'est mon amour. Ja, c'était dans tes gencives. Ja, c'était dans tes lèvres. C'est hier, quand Didier Arafat est décédé là, que tu es venu nous dire la vérité, partager la vidéo avec le thème qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va sortir, comment ça va sortir? Eh oui. Eh oui. Donc, affaire de Ténor là, il faut nous dire la vérité. Parce que jalousie que tu es en train de faire avec même enfant qui est petit enfant qui est décédé là, tu fais jalousie encore. Toi, les gens sont en train de faire leurs palabres.
Les gens, on dit que c'est lui qui est dans la voiture là. Et puis il a roulé, il était ivrette. Et puis voiture a fait tonneau. Voiture a fait acrobatie. Il y a eu décès. On appelle ça onosocie involontaire. Hein? Comme ils ont arrêté ton mari. Donc, genre, tu penses que c'est dans tout on joue la comédie bête. C'est pas dans toutes les affaires on joue la comédie bête. Toi, tu pensais qu'on n'allait pas l'arrêter, elle allait rester comme ça, Enus. On a arrêté quelqu'un. Il faut rester dans ton coin. Tu t'en fais loup publication. Genre, tu cherches, tu veux que les gens n'ont qu'à se déverser sur toi. C'est toi, tu t'en fais loup publication. Genre, tu connais trop gros français. Tu parles de gros français. Hein? Tu fais loup publication. Et puis tu supprimes pourquoi? Hein? Mais tu as fait loup publication. Attendez, je vais lire un peu. Ah, la lecture de la gloire. Je vais vous montrer un peu. Hein? La publication. Non, mais on a qu'à se dire la vérité. Tu penses qu'on va te caresser? Hein? Je vais vous montrer. Excusez-moi, hein, c'est lancé. Hein? Voilà. Voilà ce qu'elle a écrit. Vous ne pensez pas que vous allez trop loin. Vous voulez que le monde entier... Attendez. Vous voulez que le monde entier connaisse vous les charognards. On va lire le droit ensemble. Maintenant, il y a quelqu'un qui l'a répondu. Hein? Il y a un jeune qui a répondu en commentaire. Enfant de Dieu, femme-là, normalement, tu devrais avoir compassion de la famille qui a perdu les filles. Femme-là. Voilà Ernest qui répond. Enfant de Dieu, ta mère con. Bon, mère con, c'est pas trop injuste chez nous. Voilà, donc on ne considère pas trop. Donc, enfant de Dieu, ta mère con. Il l'a tué. Donc, voilà Ernest qui dit maintenant, est-ce que c'est Téno qui a tué la fille? Il l'a tué, on avance. Alors, vos mamans font des avortements qui ratent et on vous enlève le cerveau. C'est ici, vous allez vous étaler. Ernest Zouno, hein? Attends. Oh, téléphone. Il y a quoi? Oh, merde. Je dis mon téléphone là, hein? Voilà. Imbécile. Quand l'enfant de Dieu, tu es un enfant du diable et tu brûleras en enfer avec toute ta famille. Bon, il a fini de lire. La lettre est terminée. J'ai fini de lire. Vous les marabouts là qui êtes sur ma page, c'est quoi ça? Vous êtes malade ou bien? Voilà. Donc, un Suzuno, même s'ils ont arrêté Ténor là, s'ils l'ont arrêté là, tu dois savoir pourquoi on l'a arrêté. Voilà. Tu dois savoir parce que ta publication là, ça, à quoi ça sert ta publication? Tu veux montrer quoi à qui? Tu veux prouver quoi à qui? Mais attends le commentaire du jeune. Mais il n'a pas fait un mauvais commentaire. Il a dit, même s'il a dit femme là, il a dit normalement tu devrais avoir la compassion de la famille qui a perdu leur fille. C'est ça qu'il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Parce que tu es une femme, mets-toi à la place, un instant, à la place de la famille ou bien à la place de la maman qui a perdu les enfants. Dans une situation précaire, dans une situation bancale, dans une voiture où celui-même qui était au volant était ivrette sur le fait de colère, de l'alcool. Voilà, donc le jeune n'a pas fait un commentaire déplacé. Il n'a pas fait un commentaire où tu vas aller l'insulter, jusqu'à même insulter les pauvres mamans. Mais parce que là, mais attends, mais de quelle loi tu nous parles? De quel droit? Aïe, de quel droit? Mais il faut les laisser
ils vont bien le chicoter, c'est une correction. Mais tu vas te faire voir en fait. Tu vas te faire voir. Genre, tu parles trop gros français. Pourquoi tu n'as pas fait une publication pour présenter tes condoléances à la famille? Pour présenter tes condoléances à la famille et dire Yako à la petite qui est décédée. Mais toi, tout ce qui t'intéresse là, c'est le Bangala des ténors. Oui, c'est son Bangala qui t'intéresse. Donc la mort des petites filles là, toi tu t'en fous. Tu te lèves, tu t'en fais. Pourquoi tu viens demander pardon? Tu as bien parlé, tu as parlé fort. Pourquoi maintenant tu viens t'excuser? Mais tu étais dans ton plein droit. Tu as pleinement raison, tu ne devrais pas venir demander pardon. C'était très méchante et déplacée de ta part. Je te dis la vérité, mais tu es ma sœur ivoirienne. Mais tu as trop déconné. Tu as déconné. Même si tu as appris la mauvaise nouvelle, qu'on dit que Ténor a été arrêté. Mais attends, tu étais obligé de venir faire publication? Tu étais obligé de venir faire publication? Hein? Ou bien Jean, oui, c'est Madame Ténor. C'est moi la titulaire. Et pourquoi maintenant tu viens demander pardon? Pourtant là, tu dis tu venais de prier. Tu venais de prier et tu commets un péché. Mais ta prière que tu as fait là, Dieu n'a pas pris en considération. Parce que tu finis de prier et tu commets un péché. En tant que femme, tu viens, tu insultes les femmes. Adama, on peut avoir le comportement comme ça. Jean, tu étais trop nerveux. Jean, tu étais tout sur ton air. Jean, oui, ils ont pris ton ténor. Si tu es trop fâché là, le buzz continue. Tu peux aller t'asseoir auprès de lui en prison là-bas. Tout ça, ça fait partie du buzz. Si tu l'aimes trop, si ça te fait trop mal au cœur, hein? Si ça te fait trop mal le cœur, ok, Enus, il faut partir au Cameroun là. Tu vas aller t'asseoir auprès de lui là-bas pour préparer pour lui. Tu vas aller en prison avec lui. Comme ça, tu vas lui montrer ton vrai amour. Mais il en aurait dit lui la vérité. Il en aurait dit lui la vérité. Toi-même, Enus, là, tu le sais très bien que quand on est saoulé, on ne peut pas conduire. Tu sais très bien, quand on est ivre, on ne peut pas conduire, tu le sais, ou bien tu fais semblant. Tu fais semblant. Les gens sont en train de parler de leurs trucs là-bas, tu t'en mets ta bouche dedans. C'est qu'un y a ça là. Hein? C'est qu'un y a ça. C'est lui qui a provoqué l'accident. Quand tu poses la question, moi je réponds à ta question. Attends que ta sœur ivoirienne, je te réponds. Quand tu poses la question, est-ce que c'est Ténor qui a tué la petite fille? Moi je te dis oui, c'est lui qui l'a tué. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a provoqué l'accident. C'est lui qui l'a tué, c'est lui qui a provoqué l'accident. Donc c'est la réponse qui est là. Maintenant si tu es trop fâché là, va au Cameroun et puis tu demandes où ils ont emprisonné Ténor là. Tu vas aller t'asseoir auprès de lui là-bas. Tu vas préparer pour lui donner. Personne n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire où les gens mangent avec le président. Où les gens ont des amis à la première dame. Où les gens mangent avec le gouvernement. Où les gens font de n'importe quoi. Au Cameroun là, ils marchent selon la loi. Ils appliquent la loi. C'est chez nous en Côte d'Ivoire que le gouvernement, ils ont des amis en bas de manioc. Que celui-là se lève, je suis ami de tel du président, je suis ami avec la première dame, je mange avec le gouvernement, je fais ceci avec le gouvernement, et puis ça ne va pas quelque part. Oui, et puis ça ne va pas quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous nous souvenons. Ta sortie là, ta publication là, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas pourquoi tu as fait cette publication. Hein? Et tu viens demander pardon. Tu demandes pardon là, c'est pourquoi? Tu viens demander pardon là, c'est pourquoi? À quoi tu as pensé? Et puis tu as fait lourd publication là. Tu as pensé à quoi? Mais avant de truc, hein? Avant de venir, il faut réfléchir d'abord. Il faut réfléchir d'abord avant d'agir. Avant d'agir là, il faut réfléchir. On ne se lève pas comme ça pour faire du n'importe quoi.
Toi-même là, tu dois avoir un sérieux problème. Tu es trop poisseuse. Il y a une poisse qui te suit. Tu as besoin de délivrance. Tu as une poisse. C'est-à-dire que tu as une poisse qui te suit. Oui. Eh oui. Parce que les gens que tu t'approches là, il faut accident seulement. Tu ne vois pas que tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Tu t'approchais de Didi Arafat. Il a eu accident. Lui, il est resté dedans. Tu t'approchais de Ténor. Tu t'es collé à lui. Lui, il a fait accident, mais il s'en sorti. C'est quelqu'un d'autre qui est parti à sa place. C'est comme si ton mari de nuit, là, il doit être jaloux. Il y a un mari de nuit qui te suit. C'est-à-dire il y a un esprit de Lucifer qui te suit, qui est très jaloux. Et ton mari de nuit, là, ne veut pas que tu t'approches d'un homme. Il est très jaloux. Tu as besoin de délivrance. Eh oui. Appelez-moi la prophète, la prophétesse, Lova Lova. Eh oui, je prophétise comme ça pour te donner. Je prophétise, c'est en train de prophétiser. Tu as un mari de nuit. Ton mari de nuit là, c'est femme, c'est pas garçon. Parce que tu es de l'autre côté. Ton mari de nuit, c'est femme. C'est pas garçon. Donc ce mari de nuit là n'aime pas que tu t'approches d'un homme. Il est très violent. Il est très méchant et très jaloux. Donc à chaque fois que tu t'approches d'un homme, cet homme-là a des problèmes. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin d'une prière parce que ce n'est pas normal. Tu as besoin d'une prière. Oh. Tu as besoin d'une délivrance et nous soutenons. Même Makoso ne peut pas te délivrer. Il ne peut pas te délivrer. Il faut voir un bon pasteur qui va te délivrer. Parce que tu as besoin de délivrance. Tu as un mari de nuit qui est très jaloux. Qui est très jaloux. Et c'est lui, ce mari de nuit-là, qui te crée le problème. À chaque fois que tu te colles à un homme, il ne veut même pas te voir avec un homme. Ton mari de nuit-là, c'est une femme, hein? Ce n'est pas un garçon. C'est une femme, ce n'est pas un garçon. Il faut que tu te délivres. Il faut que tu pries pour que ce mari de nuit-là s'éloigne de toi. Sinon, ça sera toujours la même chose. Sinon, aucun homme ne va s'approcher de toi. Parce que tant que ce mari de nuit-là, il est là. Aucun homme, je dis bien, aucun homme ne va s'approcher de toi. Parce que le mari de nuit-là, il ne veut pas qu'un homme s'approche de toi. Il est très jaloux. Adama. Donc là, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de prière. Il faut combattre ça. Il est là, il te suit. Oui, il te suit. De près et de loin. Il te suit. Et il ne veut même pas que quelqu'un même, qu'un homme s'approche de toi. Il n'aime pas ça. Oui. Il n'aime pas ça. Et cet homme qui s'approche de toi là, il est prêt à le faire du mal. Il est prêt à le faire du mal. Et c'est lui qui crée tout ça. C'est lui qui crée tout ça. Donc, et nous unons. En tout cas, il faut te revoir. Oui. Il y a un esprit de Lucifer qui te suit. Il faut te revoir, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Parce que dès que tu t'approches de telle personne, la personne est dans les problèmes. Si ce n'est pas accident. Si ce n'est pas accident. Mais pour Ténor là, il faut nous dire la vérité. Dis-nous la vérité. C'est quoi qui est entre toi et puis Ténor? Ça là, vous deux là, c'est pas buzz. Vous deux là, votre histoire là, c'est pas affaire de buzz. Il y a c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous cache. Il y a quelque chose que tu nous caches. Mais quand ça va pourrir, il dit, quand ça va pourrir là, on va sentir. Nous, on vous regarde. Mais pour l'instant,
La jalousie. Tu étais tellement jalouse de la petite là. Raison pour laquelle tu t'es levé un bon matin pour dire que ne colle plus mon image à Ténor. Parce qu'il y avait la jalousie. C'est à cause de cette petite fille-là, Erika décédée, père à son âme là, que tu faisais ta jalousie. Que tu faisais ta petite jalousie là. Pour ne pas qu'on va prendre drap. Tu étais dans ton goumet. Tu étais dans ton goumet. Il y avait un goumet qui te fatiguait. Mais tu as mis ça dans l'amusement. Tu as mis ça dans le buzz. Pourtant, tu avais le goumet. Pourtant, tu avais le goumet. Malgré que même la petite est décédée là. Tu fais encore la jalousie. Adama, on peut faire ça. Hein? Tu fais encore la jalousie. Tu fais encore la jalousie comme ça. Donc c'est comme si elle est ta rivale. Elle est ta rivale, c'est-à-dire c'est ta rivale. Tu la voyais comme ta rivale. Hé, Nia, c'est comment? Donc si aujourd'hui les gens, c'est-à-dire si les gens viennent t'insulter là, c'est toi qui as cherché. C'est toi qui as cherché. Quand le gars a eu son accident, tu as gardé ton silence. Tu es resté dans ton coin. Est-ce que tu as fait publication? Tu n'avais pas fait de publication. Les gens même s'inquiétaient. Est-ce que N19 va bien? Tu n'as pas le faire. Maintenant, tu apprends où elle a été arrêtée là. Toi, tu vas sortir pour insulter les gens. Tu vas traiter les gens de charognards. En tout cas, Emmanuel Keita vous a donné un mot maintenant. Hein? Emmanuel Keita a donné un mot. A donné un mot maintenant. Où les gens ils sont sur le fait de la colère. Toi, tu as venu faire sortir les gens qui parlent trop gros français comme les charognards. Adama. Aïe, les charognards là, c'est qui? C'est qui les charognards? Donc toi, tu nous parles du droit là. Le droit là, c'est que tu as dit, il faut venir dire ça va finir. Hein? Comme tu nous parles du droit, il ne suffit pas de rester, ce n'est pas le droit de la Côte d'Ivoire là. Hein? Ce n'est pas le droit de la Côte d'Ivoire, on parle du droit du Cameroun. On parle du droit du Cameroun. Ah, ce n'est pas nos bêtises qu'on fait en Côte d'Ivoire et puis ça ne va nulle part. Hein? Et puis ça reste là, et puis on fait vu et ignorer là, c'est pas ça. On dit qu'il y a eu accident. Ou il y a eu mort. Oui, il y a eu accident. Ou il y a eu onogocie involontaire. C'est ça, non? Onocicide. Voilà. Onocicide involontaire. Donc, c'est le coupable qui va leur répondre. Voilà. C'est le coupable là, qui va leur répondre. Il n'y avait pas de chauffeur. Il n'y avait pas de chauffeur. C'était ce Ténor-là qui était chauffeur. Sinon, s'il y avait ce chauffeur-là, ils allaient retrouver le chauffeur. Ils allaient même aussi arrêter même là son manager. Son manager là, qui est venu faire communiquer à son lourd visage là. Lourd visage compliqué qui vient traiter enfin des gens de fans. Hein? Son manager qui vient traiter enfin des gens de fans là. Lui-même, on doit l'arrêter aussi. Il va aller trouver, il va aller s'expliquer aussi. Comment lui, il a reçu la communication pour venir communiquer. Lui aussi là, on doit l'arrêter. Il doit aller s'expliquer là-bas. Cherchez à faire truc, à baisser les tensions. Cherchez à baisser les tensions. Donc, elle nous souvenons. C'est qu'il a dit là, il faut prendre ça au sérieux. Il a dit, ton mari de nuit, il est très jaloux. Ton mari de nuit là, il est très, c'est pas une femme, c'est un homme, il est très jaloux. Donc ton mari de nuit ne veut même pas qu'un homme s'approche de toi. Donc tous les hommes qui vont s'approcher de toi là, il va tous les faire du mal. Donc tu as besoin de prière. Parce que ça là, c'est une malchance. C'est ça qu'on appelle malchance. C'est une malchance. Donc il faut que tu pries pour enlever ça sur toi. Il faut prier pour enlever ça sur toi. Hein? En tout cas, tu t'es excusé. Mais là, ce que tu dois faire là, il faut au moins là, soutenir la famille. Hein? Il faut les soutenir dans leurs douleurs. Parce que Ténor là, lui au moins, il est vivant.
Même s'il a fait la prison, il va s'en sortir. Ils vont le faire sortir. Et il va vivre encore et encore. Mais enfant des gens qui sont morts là, tu es une femme. Il faut te mettre à la place de la maman. En tant que femme. En tant que femme là, il faut te mettre à la place de la maman. Sa douleur. Voilà. Donc, il ne faut pas venir, comment on appelle, soutenir un irresponsable. Même si on dit c'est ton chéri. On dit c'est ton chéri là. Mais là, il ne faut pas voir la vérité en face. Et puis tu vas faire semblant. Pourquoi vous aimez encourager la médiocrité? Pourquoi est-ce que vous aimez encourager, vous aimez soutenir la médiocrité? Ne soyez pas médiocre, vous là. Ne soyez pas médiocre. Vous aimez tout ce qui est médiotique. Ne médiotiquez pas les choses. Soyez au moins vrai dans la vérité. Voilà. Quand on aime une personne, dis-lui la vérité. Comme ça, demain, cette personne va changer. Comme ça, demain, là, cette personne va se contrôler. Cette personne va savoir mettre son bras. Mais c'est-à-dire, mais vous encouragez la médiocrité. Mais vous êtes tous des médiotiques. On peut être médiocre comme ça. On peut dire, non, attends, mais soyez raisonnable dans la vérité un jour. Ayez le courage de dire que non, tu as zaillé. Ça va vous enlever quoi? Ça va lui porter de leçons. Ça va lui donner de conseils. Ça va lui donner des conseils. Et quand il va sortir de là, demain là, il va savoir que même s'il a bu un petit verre de koutoukou là, il va pas vouloir prendre le volant. Il va pas vouloir prendre le volant. Mais vous voyez que la personne là est en erreur. La personne a zaillé. La personne a fait des bêtises. La personne, franchement, mais vous l'encouragez la médiocité. Ne soyez pas médiocre. La médiocre n'est pas bien. Ayez le courage de dire tu as zaillé. Ayez le courage de dire tu as mal fait. Mais vous êtes là, c'est-à-dire vous l'encouragez, mais quand vous l'encouragez comme cela, là, il va encore il va faire pire que ça. Il va faire pire que ça. Pourquoi vous êtes médiatisé comme ça? Pourquoi vous êtes médiatisé comme ça? La médiation n'est pas bien. Soyons dans le vrai. Soyez dans le vrai. Ayez le courage de dire à une personne quand il est en erreur, de dire à une personne quand il a zaillé, de dire à une personne quand il a mal fait, tu lui regardes pour dire que même si c'est ton mari, même si c'est ton gars, même si c'est ton copain, tu lui dis que tu as zaillé. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. La prochaine fois, il va changer. Mais quand vous voyez ce qu'il a fait n'est pas normal et vous l'encouragez, comme si ce qu'il a fait c'est bien, mais il va continuer toujours dans ses bêtises en fait. Dans ses bêtises. Mais Dieu merci, comme il y a une loi, comme personne n'est au-dessus de la loi, il va goûter la prison. Il va goûter la prison. Est-ce que celui qui Diabaté n'a pas fait la prison? Même s'il a fait 2 jours, même s'il a fait 3 jours, celui qui Diabaté a fait la prison. Voilà. Et il va savoir se comporter envers les femmes. Il va savoir se comporter, celui qui Diabaté a fait la prison, non. Il va savoir se comporter envers les femmes. MHD n'a pas fait la prison. Donc, tenons-lui les qui? C'est un être humain comme tout le monde. C'est un être humain comme toute une personnalité, comme tout le monde. Et celle qui est décédée là, c'est enfant de gens. C'est un être humain, ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un animal. Donc, n'encouragez pas les bêtises. Donc, comme ils vont faire leur concert, ils vont faire le concert là-bas en prison.
Ils vont faire son premier concert là-bas. Ils vont danser, comme il a fait sortir la sauce gombo là. La sauce gombo là. Ils vont faire le concert là-bas. Ça veut dire que ça va lui donner des conseils la prochaine fois là. Avant d'agir là, il va réfléchir 10 fois. Il va écouter les gens. Il va écouter les gens. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous pensez que l'alcool, ça fait partie de la jeunesse. L'alcool, vous prenez l'alcool pour faire le malin, pour faire le boucan. Voici les retombées maintenant. Voici les retombées de l'alcool. Hein? Voici les retombées de l'alcool. En tout cas, son maître là, son maître va le libérer. Son maître là, hein, il va le libérer, il va le faire sortir. C'est là, il va comprendre, c'est là, il va voir qu'il y a la loi là-bas. Que là-bas, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Là-bas, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et la fille aussi là, elle n'appartient pas seulement à la Côte d'Ivoire. Elle appartient à comment on appelle, à la Belgique. Voilà. Et les Belges là, ils ne jouent pas avec ça. Les Belges là, ils ne jouent pas avec ces genres de situations. Ils ne jouent pas, ils ne blaguent même pas là. Ils ne blaguent même pas. Et ils ne sont pas là pour rigoler. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Donc, voilà, c'était juste un peu ma vidéo. Hein. Voilà, donc je vais mettre un peu de musique et puis on se dit bye. Moi, j'ai fini de parler. Donc, non, il faut te ressaisir. Ton ouais est trop. Ce n'est pas dans tout on parle. Ok? Ce n'est pas une histoire de collage de vidéos. Histoire qui est là, là. Histoire qui est là, là. Ce n'est pas une histoire de collage de vidéos. C'est une histoire très sérieuse. C'est une histoire où on parle de mort d'homme. Voilà. Une histoire où on parle de mort d'homme. Donc, ce n'est pas une histoire où on colle vidéo là pour parler. Non, c'est une histoire sérieuse. Voilà. Donc, faut mieux te taire que de venir aggraver la situation. Voilà. Donc, je mets la musique et puis on se dit au revoir. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. Je vais mettre la musique. La musique, il va faire ça au concert. Le son qui est sorti là, c'est pour aller faire ça en prison. C'est pour aller danser le son là en prison là-bas. Ah, ils vont aller danser la sauce gombo là-bas. By advertising on YouTube, I grow my business by reaching my most important customers. On dit, hein? C'est ce qu'ils ont dit, qu'elle n'était pas, elle est belge d'origine camerounaise. Voilà, quand elle n'était pas belge, elle a eu visa. C'est que nous, on a vu comme communauté, elle est belge, d'origine, comment on appelle, d'origine camerounaise. Qu'elle soit belge, qu'elle ne soit pas belge, on parle ici de quelqu'un qui est mort. Voilà, donc là, c'est de ça qu'il s'agit. La nationalité ne nous intéresse pas. Mais au moins, on doit au moins respecter au moins la douleur de la famille et compatir. Voilà, on doit compatir à leur douleur. On ne va pas se foudre de leur enfant comme si c'est un animal qui est décédé. Donc on s'en fout et c'est irresponsable qu'on va s'en propriérer. Hein? C'est de ce irresponsable, on va s'en propriérer. Hein? Tu vois ici, soutiens Ténor, courage à toi Ténor. Sois forte, on est avec toi, on est tout de cœur avec toi. Il y a de moi les charognards disjonctaux que vous êtes. Genre vous cherchez, non, on soutient un criminel. Hein? Quelqu'un qui provoque lui-même sa bêtise. Quelqu'un qui provoque sa bêtise, vous le soutenez. Adama, on peut être moutonnier comme ça. Les brebis égarées. Attendez, vous allez écouter, mon cher. Il va faire son concert là-bas. Voilà, donc c'est le son, hein. C'est là, il va aller chanter ça en prison là-bas. Et puis on se laisse ici, là. Donc pour le produit, n'oubliez pas de contacter le numéro que j'ai mis là. Voilà le numéro pour vos commandes. Et vous rentrez en contact avec la responsable qui va mieux vous expliquer sur nos produits. Voilà. Donc, je vous laisse avec
Le prisonnier actuel. Voilà, le prisonnier actuel. Le son, la sauce gombo. Donc, les terroristes, j'espère que vous allez bien. Qui a mal tourné. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous laisse. On se dit à très bientôt. Voilà. Un irresponsable mérite une correction. Donc là, c'est une correction pour lui. C'est une correction. Donc, si vous êtes trop fâché là, sautez et puis calez en l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous l'aimez trop là, allez-y en prison avec lui. Vous allez dormir en prison avec lui. C'est non le coupable. Donc il va répondre devant la justice. Voilà, c'est tout. Pour onosésie involontaire. C'est tout. Vous parlez de quoi? C'est pour rester derrière votre clavier pour faire du bruit. Sinon il est là-bas. Vous faites du bruit pour rien. Sinon lui-même là, il est là-bas, il a dormi là-bas. Non, les moustiques vont bien le bouffer. Quand il va quitter là-bas là, il va réfléchir avant de se comporter. Il va savoir que l'alcool là, on ne prend pas pour s'amuser, pour faire la jeunesse. Et puis en train de rouler, comment on appelle, en désordre. Il a fini de parler. Si vous êtes trop fâché, allez-y. Vous allez partir à prison avec lui. Aujourd'hui, on va aller sécher les habits là. C'est l'anniversaire de la légende de Didier Arafat. Oui, c'est bon. C'est l'anniversaire de la légende de Didier Arafat. Les gens avec ça, ils ont mangé pour Didier Arafat. Tous les Chinois qui regardent direct au chant, c'est pour Didier Arafat. Attends, tu vas me déranger ici là. Tu sors. C'est pour Didier Arafat. Arafat. C'est pour Didier Arafat. Joyeux anniversaire de la légende de Didier Arafat. On ne t'oubliera jamais Didier Arafat forever. Didier Arafat. Sinon le son est chic d'un. Le son est trop doux même. Le son est mal chic d'un. Le son est doux d'un. Tu m'as appelé au téléphone. Tu m'as appelé au téléphone. Tu m'as dit petit, je suis trop fan de ton talent. Et on va faire un featuring. Quand j'ai déposé mon couplet, tu as validé. Tu m'as donné du respect. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas dire à tout le monde entier que tu es une légende et qu'on va toujours te respecter? Arafat. Non, le son est trop chic, mais malheureusement, tu vas faire le concert en prison. Arafat. Non, le son est trop daéré. De là où tu es. Et ici encore où nous sommes. On reste. Le son est chic d'un. Et on te meurt. Mais malheureusement. Merci infiniment, Didier Arafat. Que dire de plus? Que dire de plus? Pour tous ceux qui aiment le Congo, ça, on a créé la danse du bébé. Allô. Vous aimez toujours le Congo, ça, on va vous donner la danse. Allô. Allô. La sauce pistache. Ah, le son est mal chic même. Adama. Allô, bébé. Chinois, puis c'est ça, la bonne tapo. Allô. C'est bien un wando. Allô. Les sonorités. Merci à vous. Merci.
chose de Dieu. N'ayez pas décret. Votre album arrive, sale. Très sombre même. Merci à tous les Chinois qui continuent de soutenir et à tous les terrorisés. La légende dit Arafat ne va jamais mourir sur cette terre. Tout le monde sait que DJ Arafat, c'est le précurseur et celui qui a changé, et celui qui a tout fait, qui a malaxé, façonné, et aujourd'hui a mis le monde entier au coupé, décalé. Maintenant qu'il n'est plus là, maintenant qu'il est parti, ça n'empêchera jamais que nous on célèbre DJ Arafat. Ça n'empêchera jamais que nous on chante pour DJ Arafat. Celui qui n'est pas content, vous dégagez, on chante pour DJ Arafat, Arafat, DJ Arafat, 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 Arafat. Qu'est-ce que ça vaut ça, la musique qui t'a vaut ça? Arafat, Arafat, DJ Arafat, Arafat, Arafat. Je vous applaudis ça à la maison. Donc voilà, j'ai déjà fini avec le direct. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé. Donc, vous les filles aussi là, ne suivez pas les gens bêtement. Hein? Ne suivez pas les gens n'importe comment. Vous voyez les retombées, non? Vous voyez les retombées. Même si tu sors avec quelqu'un, même que ce soit ta copine, que ce soit ton copain, que ce soit ton mari, s'il est sous le feu de l'alcool, s'il est ivré là, ne permet pas, n'accepte même pas qu'il prend le volant. C'est mieux là, vous appelez un taximan qui va vous déposer. C'est mieux. Parce que quelqu'un qui est ivre, quelqu'un qui est sur le feu de l'alcool là, il ne se contrôle pas. Il ne contrôle pas la vitesse. Donc faites aussi très attention. Faites très attention. Donc ça va vous aussi porter de conseils. Les filles qui aiment suivre les gens bêtement là. Vous avez vu aujourd'hui là les retombées, non? Vous avez vu les retombées? En tout cas, merci beaucoup et bon week-end. On se dit ciao. Bisous. Au revoir.